Depuis quelques années, le Sahel, une partie de l'Afrique, fait face à une crise sécuritaire grave. Crise accentuée par des actes terroristes qui hypothèquent sérieusement son développement, tant voulu par les autorités politiques de cette sous-région du continent noir. La guerre asymétrique imposée par des groupuscules qui, au nom d'une religion, massacrent, pillent et mettent en péril la vie des paisibles citoyens. Pour faire face à cette guerre, les pays du Sahel ont uni leurs forces et ont déployé des moyens conséquents pour en arriver au bout de ces terroristes. Notre pays, le Tchad, a été parmi les premiers à manifester cette solidarité en envoyant en 2013 ses forces combattre les djihadistes retranchés dans les grottes du Nord Mali. Le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, a tiré la sonnette d'alarme aux premières heures des frappes de la coalition en Libye. Pour lui, les conséquences de cette guerre seront fâcheuses pour la stabilité au Sahel, et l'histoire lui a donné raison. Plus de 2000 hommes, lourdement armés sous la bannière des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, ont sillonné tout le nord de ce pays pour en découdre avec ces hommes sans foi ni loi. La stabilité étant tout un processus, les Tchadiens changent de béret. Du traditionnel béret rouge, ils passent au casque bleu des forces de maintien de la paix de l'ONU. Toutefois, cette transition ne change en rien du danger et des menaces qui les guettent quotidiennement. En 2019, ils sont à leur 6e contingent. Ce dernier a été récemment la cible d'une attaque terroriste à la base d'Aguelhog. La hiérarchie militaire tchadienne a décidé de renforcer la logistique de ces troupes en opération de maintien de la paix. Bien qu'engagés pour une mission bien définie, les soldats tchadiens font face quotidiennement à des menaces terroristes. Ils doivent répondre. Une mission a été dépêchée pour sillonner toutes les bases afin d'évaluer leur niveau de sécurité, les dispositions prises pour une riposte aux attaques, mais aussi et surtout renforcer la logistique de ces hommes qui travaillent dans des conditions climatiques difficiles. La mission a eu lieu du 8 au 16 février 2019 et a été conduite par le général de brigade Abdraman Youssouf Meri, commandant du groupement spécial antiterroriste. Il était accompagné du général de brigade Ankari Hassan, directeur des opérations de la DGRM, et du colonel Djibrin Hassan Adam, coordonnateur adjoint du SICOPEX. La délégation a atterri à Tessalit. Le général a été accueilli par le colonel Mohamed Maï, commandant du contingent. Après les civilités, passage en revue de troupes, puis cap sur la base sous une forte escorte. À la base du bataillon de Tessalit, le général a remis le matériel qui lui est destiné, puis il a ordonné aux armuriers de la DGRS qui l'accompagnent de les installer dans le checkpoint et de réparer les armes défectueuses du bataillon. Présenté par les centres Bakary Assine, je vous invite à passer le contrôle de l'hôpital de Tessalit. À votre zone, mon général. Merci beaucoup, mon lieutenant. La santé, repos. Merci, mon général. Ça va, mon frère? Ça va? Ok. Ça va, mon capitaine? Vous allez bien? Ça va? Ça va? Ouais, c'est bien. Ça va? Vous allez bien? C'est police. Ça va?
Les patients, c'est parce qu'il y avait pas de médicaments. Très bien. Mais maintenant que vous allez, qu'on a les médicaments, vous allez voir comment sera envoyé. Moi, c'est que je veux conseiller. Parce que nous, d'habitude, quand les gens viennent, il faut voir quelle maladie qui fréquente. Tout est là, on a vu le Ça, statistique. c'est bien. Et puis après, conformément aux maladies là, vous allez demander le médicament. Parce que quand on amène le médicament, et puis c'est pas conforme avec la maladie qui fréquente ici là, ça aussi. Le lendemain, il préside la cérémonie de fin de formation en technique de déménage que les militaires appellent IOD. Au cours de la cérémonie, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri a remercié les formateurs et félicité les récipiendaires. Il leur demande ensuite de mettre en pratique toutes les connaissances acquises pour faire face aux engins explosifs improvisés ou toute autre mine et explosif. Nous allons inviter le directeur régional. Le général a ensuite visité tour à tour tous les checkpoints. Il a relevé quelques manquements, émis des suggestions et ordonné quelques réparations. Général de brigade, commandant de groupement et social antiterroriste, à l'occasion de votre visite pour le 6e contingent au nord Mali, Tessali, présenté par le commandant de Tirou, l'agent de compagnie adjudant. Le soir, réunion. Tous les chefs de service se sont regroupés autour du général. Des instructions fermes ont été données. La vigilance doit être doublée. Le respect de la hiérarchie qui constitue le socle de cette institution doit être de mise. Enfin, les règles d'engagement des Nations Unies et l'application du droit humanitaire international ne sont pas occultées. نسلمكم وبعدين ندوكم كونسيشيا كونسينا ندوكم ده يعني ده كيف يعني تلزموا وتكاتبوا مع بعضكم ويوصلوا الامل هناكم البريود هناكم هنا كونتجا سيس في مالي ده التطبيق الامر الشيف هناكم كمان داكم امر ده تطبيقه وتلقوا الناس جايين وتلقوا الناس جاهزين وتلقى الناس مسائل ريسبونسابل يعطوا كلها مثل ريسبونسابل هنا نفسها وريسبونسابل هنا الدولة هنا وبيمثل الدولة هنا الناس الإرهابيين ده قاعدين في 70 كيلو من باماكو سيفرا في بارتنر هنا فرنسي ما تاديان ده بس يعني ليه يعني الله أعونهم وهم بس بسجاه هنا ده كله انمي ده مرغوم وبعدين الدولة ده اللي جا الآفي وإلكسيون كله بيجا وخاصة كله إلكسيون تاني كله بيجا شاندا أننا الشغل عديل سوانا ده بطل نتلفونا ما عديل شاندا أنا نطلب منكم كلكم راجل واحد وهم أناكم واحد يا أناكم واحد شاد وأخوان وإنتم تمثلوا شاد يا أنتم كلها وصول في شغل أنا قدام أنا وقاعد ده نادم مثل جراج وصول أنا أمام جراج أنا نادم سكرتير مسؤول أنا بيرو هنا وما أباري هنا نادم فوتوغراف نادم مسؤول أنا فوتوغراف هنا يا تو كلها أنتم بنمرو أي نادم ده تلف ده نران ده كونت ليش فناو يا تو كلها مثل ده يسوع وبعدين نادم ده كم شغل تلف ده نعرفه نادم المسؤول ده بنعرفه كم بيجينا مثل ده شغل يتلف كمان أنا ده عندنا شانس 26 في جو دونك السنة الجاية ده كم لقينا عديل ده ممكن 52 يمشي آخر ده متبلي بار دي كم بيجي عديل ده نقو سوا نمشي أول بأول احترام ده فرصة أنا ذاته
في دومين هنا فورماسيون دي باس انا فورس السبيسيال ده كله جاي يعجوا كلام انا كوما travailler avec les filles تسيخ على اختك دي ذاته واختك دي ذاته كي تسيخ على اخو ذاته. Les armuriers ont fini leur travail et pour s'en assurer du bon fonctionnement des armes, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri a ordonné leur essai et les voilà sans hésitation au champ de tir. Les crépitements de balles font un tel vacarme que nous nous sommes éloignés. Le 12 février, nous atterrissons à Gelok, la base qui a été récemment attaquée. Comme partout ailleurs, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri et sa délégation sont accueillis par les honneurs et le respect qu'impose la discipline de l'armée. Gardez-vous, passage en revue de troupes et autres, puis nous nous rendons à la base. À l'occasion de votre visite officielle au Mali, le contingent est rassemblé à votre accueil. Ici, pour en faire la revue de troupes est terminée. Le commandant de troupes est Moussa Abdraman. Inspection et remise des matériels, deux activités que le général a tenu à faire immédiatement, mais aussi parce qu'il a le temps. Il a aussi la capacité de le faire après un voyage de quelques heures et des journées de travail à Tessalit. C'était un soldat tchadien, la force est plutôt mentale que physique. Après la visite des miradors de tous les côtés de la base, place à l'inspection des checkpoints. Gelok fait face à des menaces terroristes et vous êtes la cible potentielle de ces hommes sans fond ni loi. Vous ne devez pas négliger les consignes ou informations. Prenez à tout temps vos précautions. Aucun flanc ne doit constituer votre faiblesse. Vous avez de nouvelles armes collectives. Faites une répartition équitable dans tous les checkpoints. Des phrases directes ont constitué les orientations du général, plutôt des ordres que chaque chef de service doit exécuter. C'est ces messages que le général a tenu à transmettre aux hommes basés à Aguelhok. Après Aguelhok, nous mettons cap sur Kidal, où la délégation a été accueillie par le général de brigade commandant du secteur Normali de la MINUSMA et le lieutenant-colonel commandant du contingent tchadien basé à Kidal. Garde à vous et passage de revue en troupe, puis nous nous rendons à la base. À l'occasion de votre visite au secteur nord Kidal, les bataillons 425 de réserve Kidal sont rangés votre entraînement. Je vous invite à passer la troupe avec vous. Commandant des troupes, capitaine Taïr Abdelkari, Dieu, au général.
Les armuriers se mettent au travail. Puis, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri convoque une réunion, remet les matériels et donne des instructions comme il l'a fait dans d'autres villes où sont basés les soldats du contingent tchadien. Le général de brigade, commandant du secteur Nord Mali, a remercié le général Abdraman Youssouf Meri et toute sa délégation, et à travers eux les autorités militaires tchadiennes, à leur tête le chef suprême. Pour lui, ces matériels contribueront non seulement à assurer la sécurité pour une prompte réaction, mais leur sera d'une grande utilité pour l'accomplissement de leur mission. Le général Abdraman Youssouf Meri a quitté le Mali rassuré que les soldats de la paix feront leur travail, appliqueront ses consignes et exécuteront ses ordres. Il s'agit de l'entretien de leur matériel tant roulant que de guerre ou lorsqu'il s'agit du respect mutuel ou du respect du droit et des règles des Nations Unies. Six mois et le mandat d'un commandant de contingent. Le colonel Mohamed Maï et son adjoint sont arrivés à la fin de leur mission au Mali. Le chef suprême des armées, par un acte, les remplace. Cependant, pour installer le nouveau commandant, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri, commandant du groupement spécial antiterroriste, a fait le déplacement de Tessalit. Le général de brigade n'est pas parti seul, ni encore les mains vides. Les officiers de transmission et de communication qui doivent renforcer l'équipe l'ont accompagné. Un lot important de matériel nécessaire a été aussi convoyé. À la cérémonie de passation de service, le général de brigade Abdraman Youssouf Meri a attiré l'attention de tous les responsables du contingent. Pour lui, la discipline doit être démise. Le respect mutuel et la fraternité du corps doivent se prévaloir. Au général de brigade de renchérir qu'il est inadmissible que les écarts de conduite persistent encore au milieu de ces hommes. Le manque d'entretien de matériel, la négligence des consignes sont inacceptables. Chacun de vous doit assumer pleinement ses responsabilités, insiste le général. Des instructions fermes ont été données. Ce rappel à l'ordre a constitué l'essentiel de la réunion. Le bassin du lac Tchad est menacé par une secte qui a vu sa naissance au Nigeria. Ce groupe d'hommes sans foi est appelé Boko Haram. Cette secte a pris de l'ampleur en 2015 et est en agonie aujourd'hui. Et c'est là grâce à un travail titanesque abattu par les soldats tchadiens, car le Cameroun et le Nigeria ont sollicité l'appui du Tchad pour gérer cette crise. Une force multinationale mixte a été créée par les pays membres de la CBLT, Commission du bassin du lac Tchad. Cette force est subdivisée en secteurs et chaque pays menacé par la secte Boko Haram constitue un secteur. Le Tchad est le secteur 2. Le QG de cette force est à Bagassoula, dans la province. Le Tchad, notre pays, est devenu incontournable dans la guerre contre le terrorisme en Afrique, grâce au dynamisme de son chef suprême. L'armée tchadienne a fait ses preuves sur un nombre important de théâtres de guerre. Et même un groupement spécial antiterroriste a été créé pour répondre efficacement aux tentatives de déstabilisation ou de dérangement de la quiétude des paisibles citoyens. Nous félicitons ces hommes qui, nuit et jour, se mettent au service de leur pays.